Bienvenue à cette soirée où nous continuons l'étude du livre des psaumes, livre de louanges en hébreu. Aujourd'hui, mercredi, le 27 avril, où nous nous réjouissons de découvrir encore les richesses infinies du livre des psaumes, les bénédictions que Dieu nous a léguées, l'héritage que Dieu nous a donné et la foi que Dieu produit en nous par sa parole. Et non seulement que nous sommes édifiés toutes les fois que nous étudions la parole de Dieu, notre foi grandit et aussi nous communiquons et partageons ce que nous avons reçu de la part de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous partirons d'ici enrichis, nous partirons d'ici édifiés, nous partirons d'ici avec une foi mature, parce que la foi se veut dynamique et non statique. Et c'est le Saint-Esprit qui rend la foi dynamique à la lumière de la parole de Dieu. Prions ensemble. Notre bon Père Céleste, merci de ce que tu nous as rachetés à un grand prix par le sacrifice de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, venu dans le monde, nous racheter à un grand prix, Seigneur, par ton sacrifice, Seigneur. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Tu as fait de nous non seulement tes enfants, mais tu as fait de nous ton habitation. Seigneur, merci pour la présence de ton esprit. Merci pour les dons et les fruits que tu mets en nous par ton esprit. Merci pour ta parole que tu nous as laissée en héritage. Ta parole qui nous nourrit, ta parole qui nous édifie, ta parole qui nous éclaire, ta parole qui produit en nous par ton esprit la foi qui nous fait progresser, la foi qui nous fait agir, la foi qui nous fait voir les choses comme toi tu les vois, la foi qui nous donne la détermination et qui nous fait faire des pas de géant, la foi qui nous donne d'être dynamique et non passif, la foi qui nous donne d'être audacieux et non paresseux, la foi qui nous donne d'être zélé et non négligent. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. La semaine dernière, nous avons vu ce que Dieu a produit dans la vie de David au travers des épreuves qu'il a traversées. Et nous avons vu comment David va inscrire ces épreuves dans le livre de louanges, les moments sombres que David a vécus, les moments de difficulté, les moments de déception. Et ces déceptions qui sont devenues des sujets de louange, parce que Dieu fait concourir au bien de toutes choses, au bien de ceux qui l'aiment. Le roi David va donner l'apothéose du livre des psaumes, le psaume 150. Sans plus tarder, je vous invite à lire le psaume 150. Psaume 150. Psaume 150, l'apothéose du livre des psaumes. Je demanderai à Yann de lire ce beau psaume. S'il vous plaît, que tout le monde trouve ce psaume et l'écoute attentivement, s'il vous plaît. Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses.
Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Le roi David, avons-nous dit, vu la dernière fois, et dit, bien sûr, que au travers des circonstances qu'il a traversées, David va vivre des temps difficiles, couronnés des temps de gloire. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses bien-aimés. Dieu ne nous laisse pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Au contraire, il descend dans la vallée de l'ombre de la mort et nous relève. Dieu vient à notre secours dans la détresse, non pas pour nous voir sombrer dans le gouffre, au contraire, il vient nous secourir pour nous relever. Et c'est ce que Dieu va faire pour David. Les temps difficiles que le roi David va vivre vont être couronnés de gloire. Et en guise de reconnaissance à ce que Dieu a fait pour David, le roi David va former le projet de bâtir un palais royal pour Dieu, un lieu d'habitation pour Dieu. Mais Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Tout lui appartient. Le ciel, ça lui appartient. La terre, ça lui appartient. Les eaux lui appartiennent. Tout l'univers lui appartient. David va découvrir au travers de son projet de bâtir un palais pour Dieu, David va découvrir que c'est Dieu qui a le projet pour lui. Le projet que Dieu a pour David est un projet éternel. Dieu va annoncer à David, nous l'avons vu, 2 Samuel chapitre 7, que c'est la postérité de David, à savoir le Christ, le Seigneur Jésus, qui va bâtir une maison pour David, c'est-à-dire une maison pour Dieu. Le projet que David avait initialement pour Dieu, Dieu va annoncer à David que c'est lui qui a le projet pour lui. Bien-aimés, nous avons tous ici des rêves. Nous rêvons avoir quelque chose. Nous rêvons réaliser quelque chose. Sachez une chose. Le rêve de Dieu pour nos vies sont plus grands que les nôtres. Amen. Oui, amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Le rêve que Dieu a pour toi, les projets que Dieu a pour toi, le projet de Dieu pour ta vie est plus glorieux et éternel, plus que le tien. Le tien est limité, mais le rêve de Dieu, le projet de Dieu pour ta vie n'est pas limité. Amen. Amen. Ton projet est terrestre, mais le projet de Dieu pour ta vie est céleste. Céleste. Ton projet, le projet que tu formes dans ton cœur, le rêve que tu as pour ta vie est fixé dans le temps, mais le rêve de Dieu, le projet de Dieu pour ta vie est un projet comment? Éternel. Vive le Seigneur. Amen. Ton projet est minable, mais le projet de Dieu pour ta vie est glorieux. Car comparativement au projet que tu formes dans ton cœur, à tes yeux, c'est glorieux. Mais comparativement au projet de Dieu pour ta vie, le projet de Dieu est tellement glorieux que le tien devient minable. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15 au verset 18. 2 Corinthiens 3,
2 Corinthiens 3, verset 15 jusqu'au verset 18. 2 Corinthiens 3, 15 à 18. Je demanderai à mon frère Daniel, de nous lire ce beau passage. 2 Corinthiens 3, verset 15 à 18. Daniel. 2 Corinthiens 3, versets 15 à 18. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen. Paul parle de la gloire que Moïse avait. La gloire sur le visage de Moïse, à tel point que le peuple se couvre le visage pour ne pas voir la gloire qui resplendit sur Moïse lorsqu'il est allé recevoir les 10 commandements. La gloire de la loi. Mais Paul dit, lorsque les Juifs se convertissent au Seigneur, le voile qui est sur leur visage est enlevé. Et ce voile enlevé les fait vivre, les fait découvrir la gloire de la grâce. Amen. C'est la gloire du Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Et cette gloire est tellement glorieuse que la gloire de Moïse est au pied de Jésus. Ce n'est pas comparable. Il faut comparer deux choses comparables. La gloire de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, est une gloire éblouissante que même les anges, dans sa présence, ne peuvent même pas oser la voir. Ésaïe chapitre 6, Ésaïe 6, verset 1. Ésaïe chapitre 6, verset 1. Ésaïe 6, verset 1 à 3. Nous pouvons le lire même jusqu'au verset 5. Ésaïe 6, verset 1 à 5. Ésaïe 6, verset 1 à 5. Je vais demander à Jacques de nous faire cette belle lecture. Ésaïe chapitre 6, le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 4. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Amen. Les anges se couvrent le visage. Ce ne sont pas des anges déchus, ce sont les anges qui sont dans la félicité de Dieu.
il ne peut pas voir le Seigneur de gloire face à face. C'est pour ça qu'il se couvre le visage. Ésaïe, c'est une révélation. Dans cette révélation, dans cette vision, qu'est-ce que Ésaïe dit? Malheur à moi. Bien-aimé, la gloire dont nous sommes sujets, la gloire du projet de Dieu, la gloire du palais de Dieu, est une gloire incomparable, est une gloire que le monde ne peut pas contenir. Le projet de Dieu pour David est un projet de gloire. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est un projet de gloire. David est roi. Dieu lui a fait grâce. Il lui a donné la gloire. Il lui a donné la réussite. Il a passé par des temps difficiles. Il a voulu glorifier Dieu. Il a voulu honorer Dieu. Il a voulu construire un palais pour Dieu. Mais Dieu lui annonce un palais plus glorieux. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Un palais plus glorieux. Un palais somptueux. Un palais incomparable, inimaginable, qui dépasse l'entendement humain. Les rois de la terre, nous l'avons vu la semaine dernière, bâtissent leur palais. Ils bâtissent leur palais avec ce qui est le matériel, comment? Périssable. Mais le palais que Dieu va bâtir pour David, en honneur du Dieu vivant, c'est un palais bâti par quoi? Par le sacrifice du fils de David. Nous l'avons vu, l'hymne christologique de l'apôtre Paul. Philippiens, on ne va pas revenir là-dessus. J'ai fait un bref rappel pour qu'on continue notre étude. Nous l'avons vu, l'hymne christologique de l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Le Seigneur de gloire, il a quitté son trône très élevé. Le trône devant lequel se trouvent les anges. Et les anges n'osent pas voir le Seigneur de gloire. Il a quitté son trône. Et il va pour venir bâtir le palais que Dieu a annoncé au roi David. Et ce palais va être bâti par le sacrifice de la croix. Amen. Amen. Par ce qui est éternel. Or, nous savons que le sacrifice de la croix se résume en ceci. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Regardez de quelle manière Dieu a bâti ce palais. Jean 3, 16. Jean 3, verset 16. Jean 3, 16. Je vais demander à Aline de nous lire ce beau passage, s'il te plaît. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 Dieu a aimé, Dieu a donné. Amen. Les rois de la terre, lorsqu'ils bâtissent leur palais, ils ne quittent pas leur trône. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, François Ier, ils ont tous construit des palais, des châteaux par-ci, des châteaux par-là. La reine Catherine de la Russie, elle a construit, elle a bâti. La reine d'Angleterre, ses aïeux ont construit
Mais aucun de ces rois a osé quitter son trône pour aller se mouiller, pour prendre la place des ouvriers. Mais notre roi de gloire, il a quitté son palais royal, céleste. Il a quitté son trône glorieux pour venir sur la terre, pour se donner, pour se livrer pour ses sujets. Aucun roi dans l'histoire de l'humanité a quitté son trône pour jeter sa couronne et prendre une couronne d'épines, la couronne de souffrance, la couronne de l'humiliation. Mais notre roi, pour bâtir le palais promis à David, il a aimé, il a donné. Il a donné non ce qui est à l'extérieur de lui, il s'est donné. Amen. 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 Vive le Seigneur. Amen. Les rois de la terre, nous savons, nous connaissons l'histoire. Ils se servent, ils utilisent leur propre sujet, leur propre peuple. Non pas la classe aristocratique, pas les hommes et les femmes de la cour royale. Ils utilisent le bas peuple, exploité, même parfois pas payé. Les Romains, César, ils assujettissent des nations et les prennent en esclavage pour les utiliser pour bâtir le palais royal de Rome. Bien-aimé, notre roi de gloire, il a aimé ses sujets, il a tout quitté, il a tout donné. Ce qu'il avait de plus précieux, ce qui avait plus de valeur, c'est-à-dire lui-même, à cause de la valeur que nous avions à ses yeux. Amen. À cause de la valeur inestimable du palais qu'il voulait bâtir, c'est-à-dire vous et moi. Amen. 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 Les rois de la terre ont tout gardé pour eux. Gloire, dignité, richesse. Ils ont utilisé, ils ont exploité, ils ont assujetti pour arriver à leur fin. Mais notre Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de David, l'architecte, le bâtisseur, le réalisateur des projets de Dieu, il va utiliser non pas ce qui est à nous, il va utiliser ce qui est à lui. Amen. Sa vie, Amen. son corps. Vive le Seigneur. Amen. Amen. Pour que nous soyons
ce que Dieu nous appelle à être. L'apôtre Paul n'avait-il pas raison de dire ceci? 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Paul n'avait-il pas raison de le dire? « 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Francine. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Les rois de la terre, pour réaliser leur palais, leur projet de construction, ils vont choisir un lieu idéal où les conditions sont bien remplies pour refléter la gloire de leur royaume. Par exemple, le roi François Ier, pour démontrer la splendeur de son royaume, la France, va choisir une région riche en gibier, où il y a des étangs d'eau, des forêts à perte de vue, pour construire un grand château, un château spécial. Pour que ce château reflète la splendeur et la grandeur de son royaume. Mais notre Seigneur Jésus, pour bâtir le palais que Dieu a promis à David, pour construire un château glorieux, il va choisir ce qui est méprisable, ce qui est vil, c'est-à-dire qui ne porte pas, qui n'est pas sujet à l'admiration. Ce qu'on méprise, ce qui n'a aucune valeur, aucune estimation, aucune admiration, pour en faire un palais de gloire, un palais d'honneur, un palais de respect, de dignité, de valeur. Et c'est ce que l'apôtre Paul va exprimer. Allons dans 1 Corinthiens, première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. N'oublions pas que nous sommes dans le contexte de l'Empire romain. L'apôtre Paul sait de quoi il parle et que les Grecs aiment ce qui frappe aux yeux, le tape à l'œil. Et Paul va leur écrire ceci, 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. « 1 Corinthiens 1, verset 19, 1 Corinthiens 1, verset 19 à 31. 1 Corinthiens 1, 19 jusqu'au verset 31. Verset 19 à 31. Rachel, s'il te plaît. 1 Corinthiens 1, 19 à 31. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe?
Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie de la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde pour celles qu'on méprise, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. 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 Dieu a choisi les choses folles du monde, ce qu'on méprise, pour en faire un sujet d'honneur et de gloire. Et c'est ce que nous sommes. Amen. Parce que nous sommes l'ouvrage du grand architecte, Amen. le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, Amen. qui nous a aimés et qui a tout donné pour nous. Amen. Amen. Il a aimé, il a donné. Il a été humilié, il nous a élevés. Il a été méprisé, il nous a honorés. Il a été châtié, il nous a donné la paix. Il a été couronné d'épines, il nous a couronné de diadèmes. Amen. Vive le Seigneur. Amen. Par ses meurtrissures, Nous sommes guéris. Et il a fait de nous le palais le plus somptueux, le plus glorieux, Amen. le palais éternel, le palais du Dieu vivant. Amen. C'est pour ça que le roi David, lorsqu'il écrit le livre des psaumes, il va clôturer, il va couronner le livre des psaumes par le psaume 150 en disant louez Dieu. Mais où est-ce qu'il faut louer Dieu? Il faut le louer dans son sanctuaire. C'est ce qu'il dit. Retournons au psaume 150, mes bien-aimés. Louons Dieu. Louez Dieu, dit David. Il nous appelle à le louer. À louer Dieu. Où? À quel endroit où il faut louer Dieu? Louer Dieu. Psaume 150, verset 1. S'il vous plaît, Corinne, si tu veux lire ce beau psaume, psaume 150, verset 1, s'il te plaît, Corinne. Louez l'Éternel, Ah, louez voilà. Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Amen. Le roi David nous invite à louer Dieu où? Dans son Dans son sanctuaire. sanctuaire. Dans le contexte, c'est à Jérusalem où se trouvait la présence de Dieu symbolisée par l'arche de l'Éternel, sous une tente. Et Salomon, le fils de David, va bâtir le temple de Salomon, dont nous connaissons l'histoire. Et lorsque la femme samaritaine a rencontré le Seigneur, elle dit au Seigneur Jésus, vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem
qu'il faut louer Dieu, qu'il faut adorer Dieu. Mais le Seigneur répondit à la femme samaritaine, l'heure vient. Et elle est déjà là. C'est-à-dire, c'est moi qui viens réaliser ce que je vais te dire, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc ce ne serait plus à Jérusalem. Vive le Seigneur. Amen. Et lorsque le roi David dit « Louez Dieu dans son sanctuaire », il prophétise ce que Dieu allait réaliser. Oui, il invite le peuple à louer Dieu dans un lieu physique, géographique, défini. Mais en même temps, il prophétise par l'Esprit du Christ qui était en lui, de ce que le Fils de David, le roi de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, va venir faire. C'est-à-dire le temple qu'il va bâtir, le palais qu'il va bâtir, qui va devenir l'habitation de Dieu. Nous sommes le sanctuaire du Dieu vivant. Amen. Et lorsque David dit « Louez Dieu dans son sanctuaire », il nous invite tout simplement à louer Dieu partout et en tout lieu. Puisque nous sommes le sanctuaire du Dieu vivant. Je vais à Super C, je fais les commissions, je paie la caissière, je loue Dieu. Amen. 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 Je vais à la pharmacie, je vois Rachel en train de servir les médicaments, je loue Dieu. Amen. Je marche pendant l'été, durant l'été il fait beau soleil, je vais au parc Jacques-Cartier, au parc Blanchard, peu importe le lieu, je loue Dieu. Amen. Je me couche, je loue Dieu. Amen. Je me lève, je loue Dieu. Amen. Je mange, je loue Dieu. Je bois, je loue Dieu. Amen. Je m'habille, je loue Dieu. Louer Dieu dans son sanctuaire. Le sanctuaire de Dieu, c'est le lieu de rencontre. C'est dans le temple. Or, nous sommes le temple somptueux du Dieu vivant. Amen. Le temple de gloire. Amen. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce temple? Bien-aimés, nous sommes à l'école des Saintes Écritures. Regardez ce que David nous dit dans le psaume 96. Lisons les Écritures, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce temple? Qu'est-ce qu'on trouve dans le sanctuaire de Dieu? Psaume. Si l'apôtre Paul, lui, il nous dit si Paul nous dit dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, il nous décrit le temple de Dieu que nous sommes, la présence du Saint-Esprit, la présence du Seigneur, la présence de Dieu dans le temple de Dieu. On trouve aussi ce qui suit, comme l'apôtre Paul, comme le psalmiste nous le décrit si bien. Laissez-moi trouver le psaume que je cherche, mes bien-aimés. Voici ce qu'on trouve dans le temple, dans le sanctuaire de Dieu. Psaume 96. Psaume 96, verset 4 à 6. Psaume 96, verset 4 à 6. Je demanderai à Jacqueline de nous lire ce beau passage. Psaume 96, verset 4 à 6. Psaume 96, verset 4 à 6. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles,
et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. Ce n'est pas... Non, 4 à 6. tu n'as pas La fini. gloire et la majesté. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Amen. Amen. Dans le palais, dans le sanctuaire du Dieu vivant, qu'est-ce qu'on trouve? La splendeur, la magnificence. Et puis quoi encore? La La gloire et la gloire. majesté. Nous sommes donc le palais de splendeur, palais de gloire, palais de quoi? De magnificence, palais de la majesté. Amen. Wow, 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 wow. Vive le Seigneur. Amen. Les choses qui sont viles, les choses qui n'ont aucune valeur à vue humaine, des corps périssables qui se détériorent. Le Seigneur en a fait un lieu de quoi? De gloire, de splendeur, de magnificence et de majesté. Alléluia. Amen. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas le louer? David, en invitant tous les peuples à louer Dieu, il prophétise qu'un jour, celui qui viendra réaliser le projet de Dieu, le projet que Dieu lui a promis dans 2 Samuel chapitre 7, fera des choses qu'on méprise, des créatures qui n'ont aucune valeur, des choses vides. Il en fera des vases d'honneur, des vases de gloire, des vases de magnificence, des vases de splendeur, des vases de majesté. Et ils le loueront partout, parce qu'ils deviendront le sanctuaire du Dieu vivant. Amen. C'est pour ça que nous pouvons louer Dieu en tout lieu. Premièrement, nous pouvons louer Dieu en tout lieu. Deuxièmement, nous pouvons louer Dieu pour qui il est. Nous l'avons vu la dernière fois. Premièrement, nous pouvons le louer en tout lieu. Deuxièmement, nous pouvons le louer pour qui il est et pour ses hauts faits. Comme il nous le décrit dans le psaume 148, versets 4 à 6. Mais aujourd'hui, nous allons voir que nous pouvons le louer pour ses hauts faits. Nous pouvons le louer pour ses hauts faits. C'est ce que le psalmiste nous décrit dans Psaume 98. Psaume 98, versets 1 à 2. Psaume 98, versets 1 à 2. Nous pouvons louer Dieu pour ses hauts faits. Le louer pour qui il est, le louer pour ses hauts faits. Psaume 98, verset 1 à 2. Daniel.
Psaume 98, versets 1 à 2. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Amen. Amen. Tu peux lire même Amen. jusqu'au verset 4. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Amen. Amen. Verset 5. Chantez à l'Éternel avec la harpe, chantez des cantiques. Amen. Vive le Seigneur. Dieu a manifesté son salut en ce que nous étions perdus. Il nous a sauvés. Vive le Seigneur. Amen. Vous savez que le salut, c'est le plus grand miracle de tous les miracles. Être sauvé, c'est le plus grand miracle de tous les miracles. Oui, amen. Dieu peut nous guérir. Combien de personnes le Seigneur n'a pas guéri dans le monde? Mais les gens oublient très vite. Les miracles, les gens oublient très vite. Combien de personnes le Seigneur n'a pas nourri dans Jean chapitre 6? Il a multiplié 5 pains et 2 poissons. Mais si vous lisez bien le texte, lorsqu'il commence à enseigner la parole, qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens ont dit ces paroles sont trop dures et ils se sont détournés de lui. Et le Seigneur s'est tourné vers les apôtres et il demande aux apôtres, et vous, ne voulez-vous pas aussi les suivre? C'est là où Pierre a dit, Seigneur, à qui autre irions-nous? Car nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Pourtant, le Seigneur fait le miracle. Mais bien aimé, le plus grand miracle de tous les miracles, c'est d'être sauvé. C'est d'être au Seigneur. D'être non seulement au Seigneur, c'est d'être voué et consacré au Seigneur. L'apôtre Paul n'avait-il pas raison de dire ceci dans Romains chapitre 12, Romains 12, versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2. Que dit le Seigneur? Romains 12, versets 1 et 2. Christine, tu veux nous lire ce beau passage dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2. À haute voix, s'il te plaît. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez conformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Nous offrir entièrement à lui comme un sacrifice. Pourquoi? Parce que lui, pour faire de nous un palais somptueux, un palais de splendeur, de gloire, de majesté, alléluia, il s'est donné pour nous. Amen. Il a tout donné comme un sacrifice agréable à Dieu. Et puisque nous sommes à lui, nous sommes son sanctuaire, son habitation, nous ne nous appartenons plus à lui, à nous-mêmes, nous sommes à lui. Offrons-lui la louange, la gloire,
l'honneur par le don de nous-mêmes. C'est ce qui le réjouit plus. Louons Dieu partout, parce que nous sommes sans son sanctuaire. Louons-le pour qui il est. Louons-le pour ses bienfaits, ses hauts faits, ses exploits, ses merveilles. Par quel moyen? Par des instruments. Parce qu'il nous a donné le charisme. En grec, le mot charisme, c'est le don de la grâce. C'est ça, charismata. Il nous a donné le don de la grâce, le don d'inventer, le potentiel de pouvoir inventer des instruments. Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, il dit « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Dieu a créé l'univers par la parole. Dieu a doté l'homme de la faculté d'invention. Comme lui-même, il a créé l'univers à partir de rien. Si vous lisez Genèse chapitre 2, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, Dieu a investi l'homme de la capacité, du potentiel, du charisme, du don de la grâce, de pouvoir manifester le reflet de Dieu, le charisme de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit à Adam, donne des noms aux animaux. Genèse chapitre 2. Si Dieu a dit à l'homme de donner des noms aux animaux, parce que Dieu l'a investi du potentiel, du charisme, du don de la grâce, de pouvoir faire des exploits, d'appeler les choses, et les choses peuvent exister. Amen. Le diable le savait. Il nous enviait. Quand lui, il a perdu sa place, il enviait l'humanité. Nous étions en Adam. C'est pour ça qu'Adam, qui n'avait pas de dictionnaire, qui n'avait pas de dictionnaire pour chercher des noms, il devait tout simplement appeler les choses comme si elles existaient. Appeler les animaux par leur nom, par la parole. L'homme a créé des noms en attribuant à chaque espèce le nom qui correspond. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, il nous a racheté. Ce que nous avions perdu, il nous l'a redonné. Et plus beau, c'est plus glorieux. Adam était terrestre, mais le Seigneur a fait de nous des habitations célestes. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen ce soir. Des habitations célestes. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire ceci. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5. Verset 1 à 6. 2 Corinthiens 5, verset 1 à 6. 2 Corinthiens 5, verset 1 à 6. Zacharie, tu veux lire s'il te plaît? 2 Corinthiens 5, verset 1 à 6. 2 Corinthiens 5, verset 1 à 6. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons, non par nous dépouiller,
mais tout revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Amen. Amen. Oui, le premier instrument que nous avons à utiliser pour louer Dieu, donc nous louons Dieu partout parce que nous sommes son sanctuaire, il est en nous, sa gloire est en nous, nous lui rendons gloire, honneur, louange, nous lui rendons le culte, nous louons Dieu, c'est la deuxième raison de notre louange, comme David nous le dit dans le psaume 150, verset 2, nous louons Dieu pour qui il est et nous louons Dieu pour ce qu'il fait, comme on l'a vu tout à l'heure dans le psaume 98 et le psaume 148. Nous louons Dieu. Troisièmement, nous louons Dieu par des instruments. Et le premier instrument que Dieu attend de nous, c'est nous-mêmes. Nous sommes l'instrument dont Dieu attend la résonance pour se réjouir. Pourquoi? Parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous fabriquons les instruments parce que Dieu nous a donné le charisme, la faculté, le potentiel d'inventer. Mais le plus bel instrument, c'est ce que Dieu a fait, c'est-à-dire nous. Amen. Amen. Et cet instrument est céleste. C'est ce que Paul nous décrit. Si notre être extérieur se détériore, notre corps charnel se détériore, notre être intérieur se renouvelle. Ce être intérieur, cet édifice, alléluia, qui est bâti par le sang du Christ à la croix, son sacrifice à la croix. Cet édifice dans lequel Dieu habite, cet édifice, c'est le merveilleux instrument que Dieu aime entendre. Parce que cet instrument est l'ouvrage, la marque de la fabrication de Dieu. C'est pour ça que Dieu prend plaisir et siège au milieu des louanges de son peuple. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen ce soir. Amen. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Les anges louent Dieu, oui. Mais quand nous nous mettons à louer Dieu, la marque de Jésus-Christ, l'expression de l'amour de Dieu, l'expression de toute l'affection de Dieu qu'il a mis dans son Fils, comme il nous le dit dans Matthieu chapitre 3, verset 17. Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute l'affection de Dieu, lorsque le peuple, les rachetés du Seigneur que nous sommes, nous nous mettons à louer Dieu. C'est le plus bel instrument que Dieu aime entendre. Pourquoi? Parce que nous sommes l'instrument, l'expression de l'amour de Dieu. Dieu a aimé, Dieu a donné. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et la semaine prochaine, nous allons continuer à voir de quelle manière et ce que Dieu attend et de nous et de toute la création. Et quel est le sens que la louange prend lorsque le sanctuaire de Dieu que nous sommes, des instruments
de Dieu que nous sommes se met en marche. La boîte à musique de Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vive le Seigneur. Amen. Nous prions ensemble. Seigneur, nous savons que tu prends plaisir. Tu prends plaisir lorsque nous te louons. Tu prends plaisir lorsque tu entends la musique de nos cœurs. Tu prends plaisir lorsque tu entends les louanges de nos bouches. Tu prends plaisir en nous. Selon ta parole, tu nous as donné un nom nouveau. Mon désir, selon Ésaïe 62. Nous sommes ton désir. Et ton désir, c'est de nous voir. La musique que tu aimes entendre, c'est de nous voir. Mon Dieu de gloire, par ton esprit, amène-nous à te louer en tout temps, en tout lieu. Amène-nous, Seigneur, à être reconnaissants de ce que tu as fait de nous, ton désir, de ce que tu as fait de nous, ton sanctuaire, de ce que tu as fait de nous, ton palais, de ce que tu as fait de nous, ton habitation, de ce que tu as fait de nous, des instruments de louange, de ce que tu as fait de nous, des vases d'honneur, par ton esprit. Illumine les yeux de nos cœurs pour que nous reconnaissions ce que nous sommes à tes yeux, ton ouvrage, et que nous puissions non seulement te glorifier par des paroles, des chants, mais que nous puissions te glorifier aussi par des danses, que nous puissions te glorifier surtout et surtout par ce que nous sommes. Car ce que nous sommes parle plus fort que ce que nous disons. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen.